Un malheur ne vient jamais seul. En conte wolof. En conte, on t'écoute. Il était une fois, cela existe encore. Il était une fois une vieille femme qui partageait sa case avec un serpent et un oiseau. Chaque fois que l'oiseau pondait, le serpent avalait l'œuf. N'en pouvant plus, l'oiseau alla voir une personne et lui dit : « Un malheur ne vient jamais seul, et seule la paix préserve le bon voisinage. Je voudrais que tu ailles dire au serpent d'arrêter d'avaler mes œufs. » La vieille lui répondit : « Qu'est-ce qu'une personne vient faire dans une querelle de serpents et d'oiseaux? Cela ne me concerne pas. Va voir un autre. » L'oiseau s'en alla voir la souris. Celle-ci dressa ses moustaches et s'est mis debout. Alors l'oiseau lui parla. « Je voudrais que tu ailles voir la personne pour qu'elle dise au serpent de cesser d'avaler mes œufs. Chaque fois que je ponds un œuf, il l'avale. » La souris répond : « Tu sais bien que je vis toujours caché dans la case de la personne. Si elle me voit, aussitôt je meurs. Comment donc irai-je voir la personne pour qu'elle parle au serpent? Va voir un autre. Cela ne me concerne pas. » L'oiseau répliqua : « Ah bon, d'accord. Un malheur ne vient jamais seul. » L'oiseau alla voir le chien et lui dit : « Chien, nous sommes tous dans la case. Je voudrais que tu dises à la personne d'avertir le serpent pour qu'il cesse d'avaler mes œufs, car un malheur ne vient jamais seul. » Le chien lui répondit : « Moi, je garde la maison de la personne toute la nuit. Mais quand son repas est prêt, je n'ai à ronger que les restes laissés par les enfants. Cette affaire ne me concerne pas. Va voir un autre. » L'oiseau dit : « Je vais donc voir l'âne. » Il lui parla en ces termes : « Âne, je voudrais t'envoyer dire à la personne de dire au serpent de laisser mes œufs, car tu sais bien qu'un malheur ne vient jamais seul. La paix préserve le bon voisinage. » L'âne lui répondit : « Tu sais que la personne m'accable de fardeau, et en plus, elle se met derrière moi et me frappe avec son bâton. Et qu'est-ce qu'un âne vient faire dans une querelle opposant un oiseau et un serpent? Va voir un autre. Je n'irai pas lui dire quoi que ce soit parce qu'elle ne m'aime pas, elle est mon ennemie. » L'oiseau alla trouver le coq. Le coq lui dit : « Moi, la personne, c'est mon chant qui l'attire de son sommeil. Mais quand elle reçoit un étranger, elle ordonne qu'on m'attrape et qu'on m'égorge. La personne est mon ennemi. Je ne peux pas aller la voir pour qu'elle arrange une histoire entre le serpent et l'oiseau. Ça ne me concerne pas. Va voir un autre. »
L'oiseau dit, c'est bon. Un malheur ne vient jamais seul. Et seule la paix préserve le bon voisinage. Je vous ai tous dit d'interdire aux serpents d'avaler mes œufs, et vous dites que cela ne vous concerne pas. Je vais voir le mouton. L'oiseau dit au mouton, je voudrais que tu ailles voir la personne, afin qu'elle parle au serpent. Chaque fois que je ponds un œuf, il l'avale. Chaque fois que je ponds un œuf, il l'avale. Et tu sais qu'un malheur ne vient jamais seul. Le mouton lui répondit, la personne m'entretient jusqu'à ce que je sois gras, m'élève dans sa cour jusqu'à ce que je devienne grand. Et pourtant, quand la tabaski arrive, elle ordonne qu'on m'attrape et qu'on m'égorge. Une querelle entre une personne, un oiseau et un serpent ne me concerne pas. Va voir un autre. L'oiseau dit, ah bon? L'autre dit, oui. Il dit, d'accord. L'oiseau partit chercher une allumette. Quand il revint, il dit, maintenant, j'ai parlé. Je suis fatigué. Chaque fois que j'envoie quelqu'un, il refuse. Je vais faire ce qui me convient. Il prit l'allumette et mit le feu à la case. La personne, l'âne, la souris, tous périrent dans l'incendie. L'âne qui était allé appeler au secours mourut au retour, brûlé par le feu. Quant au mouton, il servit de repas à ceux qui étaient venus éteindre le feu et refaire la case. Alors, l'oiseau rassembla tout le monde et déclara, « Je prévoyais tout cela. C'est pourquoi j'ai envoyé tout le monde pour dire à la personne d'interdire au serpent d'avaler mes œufs, d'avaler mes œufs. Chacun me répondait qu'une querelle entre un serpent et un oiseau ne le concerne pas. Eh bien voilà, maintenant, vous voyez les conséquences. Seule la bonne entente préserve le voisinage. Un malheur ne vient jamais seul, jamais seul. » Alors, le comte alla rejoindre la mer, et celui qui le humera entrera au paradis. Qui peut m'aider à mettre cette charge sur ma tête? Comte Serrère. Il était une fois une femme enceinte qui était allée chercher du bois mort. Lorsqu'elle eut rassemblé la quantité voulue, elle n'eut personne pour l'aider à poser la charge sur la tête. Alors, elle appela. « Quelle créature de la forêt pourrait m'aider à mettre cette charge sur ma tête? » Le margouillat se présenta. La femme lui dit, « Ôte-toi de là, tu ne peux pas. » « Quelle créature de la forêt pourrait m'aider à mettre cette charge sur ma tête? » Le lézard vint. La femme lui dit, « Ôte-toi de là, tu ne peux pas. » « Hé, quelle créature de la forêt pourrait m'aider à mettre cette charge sur ma tête? » Le lion vint. La femme lui dit, « Ah, toi, tu en es capable. » « Si je t'aide, que me donneras-tu en retour? » dit le lion.
ce que je porte dans mon ventre, répondit-elle. Ndjogoy le lion l'aida. Elle s'en retourna au village. Elle accoucha d'un garçon du nom de Samba. Le lion attendit avec impatience quelques années, puis un jour, il se dirigea vers le village et demanda: « Peut-on le manger ou faut-il encore attendre, hein? » La femme dit: « Attends encore, le moment n'est pas venu. » Le lion s'en retourna, attendit un certain temps, puis revint au village et dit: « Peut-on le manger ou faut-il encore attendre, hein? » « Il reste encore un mois, » répondit la mère. Samba décida au matin: « C'est moi qui vais faire paître le troupeau. » Et il partit. Le lion vint en son absence. « Peut-on le manger ou faut-il encore attendre? » « Le voilà qui vient de partir au troupeau, » répondit la mère. Le lion attendit, puis il alla le trouver à l'enclos. « Est-ce bien Samba? »« Oui, c'est moi. »« Peut-on te manger ou faut-il encore attendre? »« On peut me manger, » dit Samba. Ils se ruèrent l'un sur l'autre et se mirent à se battre. Samba tua le lion, lui coupa une griffe et retourna au village. À son arrivée, sa mère lui servit à souper. Il en mangea un peu, puis il enfouit la griffe dans le restant du couscous. Il dit: « Mère, viens prendre le plat. » La mère prit le plat et aussitôt se mit à manger. À peine avait-elle avalé une bouchée que la griffe lui resta dans la gorge. Elle s'évanouit. Alors que tout le monde s'affairait, Samba ne disait mot. Lorsqu'il la sentit près de mourir, Samba lui donna une grande tape dans le dos et la griffe tomba par terre. Il lui dit: « Voilà le lion à qui tu m'avais donné en gage. » Et la mère fut couverte de honte. Les 3 vérités de Bouc en conte Sérère. Un jour, Bouc, séduit par la religion musulmane, se convertit à l'islam. Il décida de se rendre à la Mecque en pèlerinage. Il partit. Il marcha, et il tomba rac sur Yen. Alors Yen lui demanda: « Hé, Bouc, où vas-tu donc ainsi tout seul? » Il répondit: « Eh bien, je vais à la Mecque. Je suis converti à l'islam. » Yen lui dit: « Dans ce cas, tu es bien arrivé. La Mecque, c'est ici. » Devinant les intentions, Bouc le supplia et dit: de grâce, épargne-moi. Je suis père de famille. » Yen leva le museau, éternua et lui dit: « Tu ne partiras pas d'ici sans me dire 3 vérités indiscutables. » Bouc fit et réfléchit un moment et lui dit: « Ah oui? » Il répondit: « Absolument. Avant de partir d'ici, tu me diras 3 vérités que personne ne pourra remettre en cause. » Bouc lui dit:
Ah, oh, oncle Ian, oncle Ian, si j'étais convaincu qu'en prenant ce chemin, j'allais à ta rencontre, Dieu sait que je ne l'aurais jamais pris. Ian fit chum, resta interdit un moment et lui dit: Tu as une raison. Une. Boug réfléchit à nouveau et dit: Si je rentre au village et déclare que j'ai rencontré l'hyène dans la brousse, l'on me traitera de menteur. Il lui dit: Tu as encore raison. Deux. Il reste une vérité. Boug à nouveau fit Chum. Puis il déclare: je suis en tout cas certain d'une chose. Ian demanda: Laquelle? Il dit: toute cette palabre, c'est parce que c'est parce que tu n'as pas faim. Ian dit: Juste. Atcha. Atcha. Tu peux donc partir. Boug s'enfuit Fouille. et sauva sa vie. Le féticheur, l'âne et l'enfant agonisant en conte serrèrent. Il était une fois un enfant terrassé par une maladie, une très grave maladie. Son père alla chercher un guérisseur. Le vieux guérisseur arriva, examina l'enfant, puis appela le père et lui dit: « Oh, ton fils est gravement malade. Il est si malade que son âme est en train de le quitter. Bref, il va mourir. Ne te fatigue plus. » Le père le supplia et lui dit: « Il ne faut pas que cela arrive. Aide-moi. » Il lui répondit: « Eh bien, je peux faire une chose si tu acceptes. Je retire l'âme de ton âne que voici attaché derrière ta case, je la transmets à l'enfant et il se relève. Mais je te préviens, il sera en apparence une personne, mais sans aucun équilibre. Il pourra certes travailler comme tous les autres hommes, mais il mènera une vie particulière. » En ce moment, le père possédait un très bel âne. Le père répondit: « Je préfère cela à sa mort. » Le vieil homme prit congé, et la nuit, il fit ce qu'il fit. Le lendemain, on trouva l'âne, les dents en l'air, foudroyé par la mort. On releva le malade, et il s'assit. On lui présenta de l'eau, et il en but. On lui prépara de la nourriture, et il en mangea. Jusqu'à présent, ce garçon-là, aucune fourmi ne l'a piqué. Il est sain et sauf. Il vit toujours. Cependant, tout le monde convient qu'il est sans personnalité. Il est aussi turbulent que le sexe d'un âne. Et pourtant, il a pris de l'âge. Le fils à la recherche de sa mère. Conte Wolof. Un conte, on l'écoute. Il était une fois, il existe encore. Il était une fois, une femme et son mari. Ils étaient tous deux esclaves. Ils vivaient chez le roi et travaillaient pour lui. Le roi était très méchant. Les esclaves
travaillaient nuit et jour, ils ne se reposaient jamais et ne mangeaient pas à leur faim. Un jour, le mari mourut. Son mari étant mort, la femme s'enfuit de la maison du roi. Elle sortit de la ville et décida de se réfugier dans un autre pays. Avant la mort de son époux, la femme avait une grossesse déjà avancée. Elle marcha pendant longtemps. Elle entra en travail. Elle vit un fleuve et s'installa sur la rive jusqu'à sa délivrance. Lorsqu'elle eut accouché, elle prit un brin de canne à sucre et coupa le cordon ombilical. Elle mit au poignet de l'enfant un bracelet offert par son mari lors de son mariage. Cela se passait en pleine nuit. Elle décida d'attendre là le lever du jour. Mais quand elle se réveilla, elle ne vit plus l'enfant. Elle le chercha partout en vain, partout. Elle pleura jusqu'à n'avoir plus de larmes et s'en remit à Dieu. Elle reprit son chemin. Elle arriva dans un autre grand pays et y reprit ses fonctions d'esclave à la cour. Ce roi aussi était très méchant. Il se trouvait que l'enfant avait été enlevé par une femme génie qui le nourrissait et qui s'occupait de lui jusqu'à ce que lui grandît. L'enfant lui servait de berger, accompagné du fils de la femme du génie. Un jour, l'enfant dit à ce fils, « Moi, ma mère me manque beaucoup. » L'enfant de la femme génie lui répondit, « Toi, tu sais que ma mère t'aime beaucoup. Quand tu reviendras à la maison, tu t'assiéras quelque part, tranquille, comme si tu étais malade. Si elle te demande ce que tu as, tu répondras que ta mère te manque et que tu veux lui rendre visite. Ainsi, elle te laissera partir. » Au retour des pâturages, l'enfant fit ce que lui avait recommandé le fils de la femme génie. La femme lui demanda ce qu'il avait. Il dit, « Ma mère me manque. Je voudrais lui rendre visite. » Le génie lui dit, « Demain, je te laisserai partir. » Le lendemain, il lui donna 100 bœufs, 100 moutons, 100 chèvres, 100 ânes, une outre pleine d'or et une outre pleine d'argent. Et lui donna aussi de nombreux guerriers à cheval. L'homme prit la tête du cortège. Avant qu'il ne parte, elle lui dit, « Tu ne connais pas ta mère. Tu ne sais pas aussi où elle se trouve. Je te dirai donc ceci. Beaucoup de femmes te diront qu'elles sont ta mère, mais tu leur demanderas en quel lieu elles t'ont enfanté, avec quoi elles ont coupé ton cordon ombilical. Ce qu'elles t'ont donné ensuite, celle qui est ta mère, elle te dira, « Je t'ai mis au monde sur la rive d'un fleuve, j'ai coupé ton cordon avec un morceau de canne à sucre. Je t'ai passé au poignet un bracelet. Celle qui n'est pas ta mère ne pourra pas te donner ses réponses. » Ils se dirent adieu. L'enfant prit la route avec ses richesses et ses guerriers. Ils marchèrent,
jusqu'à ce qu'ils voient une cité. Quand ils pénétrèrent, une femme vint à sa rencontre et lui dit: « Oh, beau jeune homme, où vas-tu? »« Je suis à la recherche de ma mère. »« Je suis ta mère. »« Où m'as-tu enfanté? » demanda-t-il. « Dans ma maison. »« Avec quoi tu as coupé mon cordon? »« Avec un couteau. »« Que m'avais-tu offert à ma naissance? »« Le lait de mon sein. »« Toi, tu n'es pas ma mère, dit l'enfant. Une autre femme arriva et déclara qu'elle était sa mère. « Où m'as-tu donné le jour? » demanda l'enfant. « Derrière mon arrière-cour. »« Toi non plus, tu n'es pas ma mère, dit l'enfant. Toutes les femmes de l'endroit vinrent, mais aucune n'était sa mère. Il reprit sa route vers une autre cité. Dans cette dernière, il ne trouva pas non plus sa mère. Il traversa ainsi de nombreux villages sans trouver sa mère. Il arriva enfin dans cette cité où sa mère vivait. Toute femme qui voyait ses nombreuses richesses affirmait être sa mère. Toutes les femmes du pays furent donc interrogées par l'enfant, l'une après l'autre, mais aucune ne donna les réponses de la femme génie. Une femme dit alors: « Appelez donc l'esclave, peut-être que c'est elle. » Toutes s'exclamèrent: « Tu sais que cela ne peut pas être elle. Celle-ci ne peut pas donner le jour à un enfant aussi beau, à un enfant aussi riche. » Sa mère s'approcha, le regarda et le reconnut. Elle s'élança vers lui et lui dit: « Je suis ta mère. » L'enfant demanda: « Où m'as-tu enfanté? »« Au bord du fleuve. »« Avec quoi tu as coupé mon cordon? »« Avec un morceau de canne à sucre. »« Que m'as-tu donné à ma naissance? »« Un bracelet offert par ton père lors de notre mariage. » L'enfant fut très heureux et cria: « Oh, c'est toi ma mère! Oui, c'est toi ma mère! » L'enfant la débarrassa de ses haillons, lui offrit des habits neufs, la mit sur le plus gros cheval et lui dit: « Rentrons dans notre pays, rentrons. » Quand ils arrivèrent dans leur contrée, ces guerriers attaquèrent le roi, le défirent, et l'enfant devint roi. Il affranchit tous les esclaves, leur donna la moitié de ses richesses, et tous furent heureux. D'autres villages déménagèrent et vinrent s'ajouter aux siens. Son pays fut un grand pays, tout le monde en parlait. C'est ici que le conte se jeta dans la mer. Le lion et la jument. Conte Sérère. Il était une fois un roi amoureux de la femme d'un de ses sujets. Un jour, il fit venir le sujet et l'envoya en mission dans un pays lointain. Le sujet partit. Le roi rendit visite à sa femme et lui dit: « Je viens passer la journée avec toi. » Elle lui répondit: « Passer la journée avec moi? » Il dit: « En effet. » La femme fut fort embarrassée, se demandant ce qui pouvait pousser le roi à venir passer la journée chez elle, alors qu'elle venait d'envoyer son mari en mission. Mais en femme bien éduquée, elle décida de tuer un bélier et de l'apprêter pour l'honorer. Après la cuisson, elle partagea le repas en 3 parts.
Puis elle disposa les récipients avec soin et vint servir le roi. Le roi se lava les mains et enleva le couvercle. Il entama le premier plat et en mangea un peu et le repoussa. Puis, il découvrit le second récipient et vit qu'il contenait le même mets. Il en mangea un peu et le repoussa. Ensuite, il découvrit le dernier plat et constata qu'il s'agissait du même mets. Alors le roi comprit. Il vit que la femme l'invitait à comprendre que les femmes qu'il a laissées dans sa maison et elle-même, qu'il est venu courtiser, étaient toutes pareilles. Le roi portait une bague. Au moment où il se nettoyait les mains, il perdit la bague dans l'eau. Il se leva aussitôt et retourna chez lui, et il y oublia la bague. La femme recueillit la bague et la garda sous son oreiller. À la fin de sa mission, le mari revint à la maison. Il se coucha sur le lit et découvrit la bague, mais il ne réagit point. Il ne dit rien à sa femme. Seulement, il déserta le lit et décida désormais de se coucher à même le sol. La femme fut fort éprouvée par cette attitude. Elle la subit longtemps jusqu'au supplice. Puis, elle alla trouver son père et se confia à lui. Le père porta aussitôt l'affaire devant le roi. Il lui dit: « L'homme que voici, j'ai dressé ma jument. Je l'ai dressée, au point que sans cesse elle cabriole. Puis, j'ai décidé de la confier à cet homme. Il l'hérita de la jument et la soigna, de telle sorte que quiconque la côtoie tombe sous son charme. Et ensuite, elle se désintéressa d'elle. Alors, je veux qu'il se justifie. » Le roi interpella le mari. Le mari lui dit: « La jument, je l'ai en effet soignée, au point que tout homme qui la côtoie tombe sous son charme. Et voici que je pénètre dans son écurie, et j'y découvre des traces de pattes de lion. Or moi, j'ai peur du lion. Voilà pourquoi je me suis éloigné d'elle. » Alors le roi lui dit: dans ce cas, retourne chez toi et continue de soigner ta jument. Le lion était peut-être seulement de passage dans son écurie, mais il n'y mettra plus les pattes. » Sur ces mots, l'assemblée se retira, sans percer le vrai mystère de ce débat. Le chasseur et le génie voleur de femmes. Conte Wolof. C'est un conte. Dites-nous un conte. Il était une fois, cela existe encore. Il y avait un génie qui volait la femme des nouveaux mariés. Quiconque se mariait se voyait privé de sa nouvelle épouse, enlevé par le génie. Un brave et téméraire chasseur apprit la nouvelle et annonça qu'il irait chercher une femme dans ce pays, afin de savoir si les hommes y sont sans valeur ou quoi. Après avoir dit cela, il se prépara et partit. Quand il arriva dans la cité, on le reçut avec faste. Le roi lui demanda le motif de sa visite. Le chasseur lui dit qu'il venait prendre femme. Le chef de la cité lui dit: « Ici, tu ne peux obtenir une femme, car à tous ceux à qui on a donné une épouse, le génie l'a enlevée, et toutes ces épouses ont été ainsi perdues à jamais. » Le jeune homme répondit au roi: « Moi, je suis un chasseur.
Le génie, la bravoure qu'il nous montre. Si tu me donnes ta fille en mariage, et s'il me la prend, je lutterai avec lui. Toi, observe-moi simplement, ne te préoccupe que de moi. Le roi dit, ce que tu dis, est-ce que c'est sûr? L'homme répondit, c'est sûr. Le roi lui donna une femme. Le mariage fut célébré durant 3 jours. Lorsque les invités furent partis, le jeune homme rentra avec son épouse dans leur chambre. Dès qu'ils se couchèrent, le mari tenta de la toucher dans l'obscurité, mais ne trouva rien. Il s'inquiéta. Il se leva et alla voir le père de la mariée. Il lui dit qu'en effet, il a eu raison. Le génie est venu voler son épouse. Le matin, il alla trouver un marabout et lui dit, « J'ai épousé une femme, et le génie est venu me la prendre. » Le marabout regarda les signes et lui dit, « Oh, le génie! Toutes les personnes qu'il a enlevées d'ici, il les a emportées au-delà du fleuve. Si tu peux dépasser le fleuve, tu pourras tuer les génies. Les génies se trouvent dans une antilope jument. Dans cette antilope jument, il y a une petite antilope. Dans cette petite antilope, il y a un corbeau. Dans ce corbeau, il y a un œuf. Cet œuf, si tu l'écrases, les femmes volées par les génies vont apparaître. » Le marabout dit encore, « L'antilope jument ou coba quitte son logis vers 11 heures pour aller boire à la roche qui se trouve dans le fleuve. L'outil est son nom. » Le chasseur partit, prit sa gibecière, y mit sa nourriture et se fit accompagner de son chien. Aussitôt qu'ils furent sortis de la ville, un lion les vit, rugit et courut vers eux. L'homme s'agenouilla pour tirer. Le lion lui demanda, « Que vas-tu faire ?» Le chasseur lui dit, « On a volé ma femme, je suis à sa recherche. Si tu veux m'attaquer, je te tue. » Le lion lui dit, « Partons donc, je m'en vais t'aider. Ce que peut faire 1 ou 2, toi le ferons mieux. » Ils marchèrent longtemps. Un aigle, venant on ne sait d'où, plana au-dessus du chasseur. L'homme voulut le tuer, l'aigle dit, « Que vas-tu faire de moi? » On a volé ma femme, je suis à sa recherche. Si tu m'attaques, je te tue, tout de suite. L'aigle lui dit, « Allons-y, je vais t'aider. Ce que 2 ou 3 peuvent, 4 le pourront mieux. » L'homme, avec les 3 animaux, chemina dans la brousse. Quand ils arrivèrent au bord du fleuve, le lion creusa un trou profond. Ils s'y tapirent bien cachés. Vers 11 heures, l'antilope jument arriva pour boire au rocher du fleuve. Le lion bondit et tomba sur lui. Il l'éventra. La petite antilope sortit du ventre et se mit à courir. Le chien la poursuivit. Ils coururent sur 2 longueurs. Le chien l'attrapa et l'éventra. Un corbeau en sortit et s'envola. L'aigle le rencontra en l'air et le percuta.
le corbeau tomba, l'aigle l'éventra. Un œuf en sortit et roula sur le sol. Le chasseur l'écrasa. Aussitôt, on entendit de l'autre rive du fleuve les cris de nombreuses femmes. L'homme retourna à la ville pour appeler les habitants. Quand ils vinrent, chacun prit sa pirogue. Le chasseur, lui, monta sur le lion. Ils traversèrent le fleuve. Là-bas, il reconnut sa femme, la prit et rentra avec elle. C'est là que le comte alla tomber dans la mer. Celui qui le respire ira au paradis. La fin de l'hyène et du lièvre. Conte Sérère. L'hyène saine de Ndéou et lièvre habitaient ensemble. Ils avaient si faim qu'ils n'en pouvaient plus. Ils décidèrent d'aller chercher chacun celui qui s'appelle « C'est moi ». L'hyène dit au lièvre : « Prends ce chemin, moi, je prends l'autre chemin. » Cependant, elle savait qu'il y avait un endroit où les deux chemins se rejoignent. Sachant cela, elle voulait en profiter. Lorsque lièvre fut proche de l'endroit où les chemins se croisent, l'hyène dit à très haute voix : « Qui es-tu » Il répondit : « C'est moi. » Elle le saisit en faisant « rip » et dit : « C'est toi qu'on cherche » et l'emmena pour le dévorer. C'est là que je les ai quittés. La Guinée, la jeune femme et l'oiseau. Conte Wolof. Il y avait un homme qui était riche et beau de surcroît, mais il n'avait pas de femme. Car celle qu'on lui donnait dans le pays, même belle, il disait qu'il n'en voulait pas. Celle qu'on lui choisissait, il disait qu'il n'en voulait pas. Un jour, il prit son cheval et dit qu'il allait chercher une femme pour savoir s'il l'en obtiendrait. Il monta sur son cheval, il partit. Il galopa jusqu'à la forêt. Il rencontra un vieil homme. Il lui fit l'aumône. Le vieil homme lui dit : « Mon fils, où vas-tu » Il lui répondit : « Moi, dans le pays où je suis né, celle qu'on m'offrait comme femme, il se trouvait que je ne l'aimais pas. Celle que l'on me donnait, je ne l'aimais pas. Alors, je voulus aller chercher moi-même. » Le vieux lui dit : « Quand tu iras jusqu'au milieu de la forêt, tu y verras des citronniers. Quand tu avanceras jusqu'au milieu des arbres, tu verras 3 citrons. Tu les cueilleras ensemble. Quand tu seras en pleine forêt, et quand tu éplucheras un citron, quelqu'un en sortira. Elle te demandera quelque chose. » L'homme dit : « Oui. » Il conduisit son cheval, le conduisit jusqu'en pleine forêt, jusqu'à ce qu'il vit les 3 arbres. Il s'enfonça, vit les 3 citrons, les cueillit ensemble. Il chevaucha jusqu'au cœur de la forêt, éplucha l'un. Une jolie femme en sortit et lui dit : « Père, donne-moi du tabac. » Il lui dit : « Moi, je n'ai pas de tabac. » Elle lui dit : « Donne-moi du pain. » Moi, je n'ai pas de pain.
Donc toi, tu ne peux pas m'entretenir. Je retourne à ma coque. Il lui restait 2 citrons. Il reprit sa course, chevaucha jusqu'en pleine forêt. Il en éplucha un autre. Une plus belle fille que la première en sortit et lui dit: « Père, donne-moi du pain. » Il lui dit: « Moi, je n'ai pas de pain. »« Donne-moi du tabac. » »« Moi, je n'ai pas de tabac. »« Donc toi, tu ne peux pas m'entretenir. Je retourne à ma coque. » Il lui restait un citron. Il s'en alla acheter son pain et son tabac. Il chevaucha encore au plus profond de la forêt. Il éplucha le citron qui lui restait. Une fille, plus belle encore que celle-là, en sortit et lui dit: « Père, donne-moi du pain. » Il lui donna du pain. Elle mangea à sa faim. Elle lui dit: « Donne-moi du tabac. » Il lui en donna. Elle chiqua comme il voulait. Il lui en donna. Elle chiqua comme elle voulait. Elle lui dit: « C'est avec toi que je veux rester. » L'homme lui dit: « Maintenant, nous allons faire une chose. Je veux partir dans notre pays apprendre aux gens là-bas que j'ai une femme, pour qu'ils puissent nous accueillir. Je veux que tu habites ma maison ici. Nous y resterons jusqu'à ce que je parte. » Sa maison alors était en haut d'un arbre et surplombait la mer. La jeune femme lui dit: « Oui. » Ils y restèrent jusqu'à ce qu'ils aient un garçon. Et le mari partit l'annoncer aux gens du village, et il s'en alla. Quand la femme se levait et que son enfant dormait, elle se penchait à l'étage. Son ombre se reflétait ainsi sur l'eau. Une guinée vient y chercher de l'eau. Elle regarda l'ombre et la sienne. Elle s'exclama: « Hé, moi, je suis aussi belle que ça, belle à ce point, et l'on m'envoie chercher de l'eau. » Elle brisa le canari et s'en alla. Le lendemain encore, quand elle vint chercher de l'eau, la guinée dit: « Hé, moi je suis alors aussi belle que ça, belle à ce point, et l'on m'envoie chercher de l'eau. » Elle brisa le canari. À la 3e fois, elle revint, regarda l'ombre et dit: « Hé, moi, je suis donc aussi belle que ça, belle à ce point, et l'on m'envoie chercher de l'eau. » Elle brisa le canari. La femme d'en haut s'esclaffa. La guinée lui dit: « Ah, ah, alors c'est donc toi qui es perché là. Et quand je venais, je me croyais aussi belle, alors que c'est toi qui es perché là-haut. Descends, descends que je te tresse. » La femme lui dit: « En tout cas, moi, je ne descends pas, car mon mari me l'a défendu. » Le génie lui dit: « Descends seulement, ça ne durera pas. Les tresses ne dureront pas longtemps. Je te ferai de jolies tresses. Comme ça, quand ton mari viendra... » Elle descendit. La génie la tressa. Ensuite, elle prit une épingle qu'elle lui planta au milieu du crâne. La femme se change en oiseau, prit son envol et s'en alla. Un bel oiseau. La guinée monta la remplacer en haut. Quand l'enfant s'éveillait,
Elle le portait jusqu'à ce que le mari revint. Il lui dit, « Mon, où est ma femme ?» Elle lui répondit, « Je suis là. Nous sommes comme ça. Les gens de chez nous, nous nous métamorphosons. Aujourd'hui, nous sommes belles, demain laides. » Il dit, « Hé, moi, que vais-je devenir avec ma honte? J'ai averti les gens de mon pays, et ils préparent toutes sortes de choses. Je refusais toutes celles que l'on me donnait dans le pays, et je leur ramène ce laidron. » Elle lui dit, « Nous, c'est ainsi que nous sommes. Ainsi seulement nous sommes chez nous. » Il lui dit, « Bien, partons. » Ils partirent. Les gens du pays se mirent à rire, on se moquait de lui. D'aucuns le huaient. « Hé, ce garçon-là, qu'Allah le tue! Il refusait toutes celles qu'on lui donnait. Hein? Et il nous amène cette femme-là. Hein? Celui-là, qu'Allah le tue! » Ainsi allaient les choses. Puis un jour, l'homme dit, « Allons ramasser des oiseaux dans la forêt. » On partit, et l'on ramassa jusqu'à ce que l'on ramassât la mère de l'enfant changée en oiseau. C'était un bel oiseau. On vint alors le mettre dans la maison. L'oiseau aimait l'enfant. L'enfant grandit. L'oiseau l'aimait à en mourir. À tout moment, il se posait sur lui. Il le caressait. La génie dit, « Cet oiseau-là, tuons-le. Demain, nous tuerons tous les oiseaux. » L'enfant pleurait et demandait qu'on ne tue point l'oiseau. Il pleurait et demandait à son père qu'on ne le tue pas. Jusqu'au jour où on étala la natte pour manger, l'oiseau vint et, tchap, se posa au milieu du plat. L'enfant le caressa. Il ôta l'épingle piquée dans sa tête. L'oiseau redevint sa mère. Les 3 vérités de Bouc, en conte Sérère. Un jour, Bouc, séduit par la religion musulmane, se convertit à l'islam. Il décida de se rendre à la Mecque en pèlerinage. Il partit. Il marcha, et il tomba rac sur Yen. Alors Yen lui demanda, « Hé, Bouc, où vas-tu donc ainsi tout seul ?» Il répondit, « Eh bien, je vais à la Mecque. Je suis converti à l'islam. » Yen lui dit, « Dans ce cas, tu es bien arrivé. La Mecque, c'est ici. » Devinant les intentions, Bouc le supplia et dit, « De grâce, épargne-moi. Je suis père de famille. » Yen leva le museau, éternua et lui dit, « Tu ne partiras pas d'ici sans me dire 3 vérités indiscutables. » Bouc fit, réfléchit un moment et lui dit, « Ah oui ?» Il répondit, « Absolument. Avant de partir d'ici, tu me diras 3 vérités que personne ne pourra remettre en cause. » Bouc lui dit, Oncle Yen, si j'étais convaincu qu'en prenant ce chemin, j'allais à ta rencontre, Dieu sait que je ne l'aurais jamais pris. » Yen fit chum, resta interdit un moment et lui dit, «
Tu as une raison. Une. Bouc réfléchit à nouveau et dit. Si je rentre au village et déclare que j'ai rencontré l'hyène dans la brousse, l'on me traitera de menteur. Il lui dit, Tu as encore raison. 2. Il reste une vérité. Bouc à nouveau fit Tchum. Puis il déclare. Je suis en tout cas certain d'une chose. Hyène demanda. Laquelle? Il dit. Toute cette palabre, c'est parce que... c'est parce que tu n'as pas faim. Hyène dit. Juste. Atcha. Atcha. Tu peux donc partir. Bouc s'enfuit. Fouille. Et sauva sa vie. Conte serrère. L'hyène était là. Elle n'avait plus rien à manger. Elle avait si faim qu'elle n'en pouvait plus. Dans les rues du village, chaque fois qu'elle passait, elle voyait un aveugle, debout aux entrées des maisons, disant seulement des formules magiques. Les gens lui donnaient de la nourriture qu'il mettait dans ses sacs jusqu'à ce qu'ils soient pleins à craquer. L'hyène regardait ses sacs. Partout où elle se rendait, elle était chassée. Elle se mit à regarder cet aveugle. Chaque jour, lorsque l'aveugle disait « Laïla il est là, Laïla il est là », on lui donnait de la nourriture jusqu'à ce que ses sacs soient pleins à craquer. Il rentrait chez lui. L'hyène dit à l'aveugle. « Hé, as-tu envie de retrouver la vue ?» L'aveugle dit. « C'est tout ce que je demande à Dieu le Maître. » Elle dit. « Pour ce qui me concerne, moi, je veux être aveugle. » L'hyène ajouta. « Veux-tu que nous fassions un échange et que tu m'apprennes tes incantations ?» L'aveugle lui répondit. « Oui, je t'apprendrai les formules magiques, ainsi tu pourras demander l'aumône. » L'hyène devint aveugle, et l'aveugle retrouva la vue. L'aveugle lui remit les formules magiques. Le premier jour, elle récita les formules magiques et remplit ses sacs avec de la nourriture jusqu'à ce qu'ils soient pleins à ras-bord. L'hyène alla se coucher dans sa case et se mit à parloter. Dès qu'elle commença à sentir la faim, elle accrocha les sacs à ses épaules. Elle arriva à mi-chemin et oublia les formules. Elle ne connaissait plus les formules magiques et elle ne pouvait plus savoir qui était l'aveugle. Alors, elle resta là, bêtement,